Vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne fête de Noël. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons traiter de la thématique du dossier du schéma électrique. Alors, donc aujourd'hui, la vidéo, nous allons traiter donc du dossier euh, schéma et plan électrique. Voilà. Donc là, c'est la thématique du jour. Donc nous allons traiter de ça. Donc ici, nous allons voir quoi? Ben, nous allons voir que on part, enfin, pour que vous partirez donc d'un cahier des charges. Vous partirez d'un cahier des charges client. Voilà, vous partirez d'un cahier des charges client pour aboutir vers une solution. Voilà, vous partirez d'un cahier des charges pour aboutir vers une solution. Voilà, vers une solution technique. Okay. Donc, il vous sera remis un cahier de charges qui demande donc une solution technique. En l'occurrence, ici, il s'agira de quoi? Il s'agira donc de dessiner hein, des plans électriques industriels. Voilà. Donc, il s'agira de ça. Donc, on vous demandera donc de dessiner des plans électriques. Donc, dans le chemin vers la solution, ben, vous aurez plusieurs possibilités. Hein, et ça, on le verra dans d'autres vidéos. Vous aurez donc plusieurs possibilités. Vous aurez la possibilité du tout électrique, Hein. Vous aurez donc tout électrique, c'est-à-dire la logique câblée. Okay. Vous aurez la possibilité de la logique auto, donc faire appeler donc un automatisme. Okay. Donc automate. Vous aurez la logique pour aussi avoir du pneumatique, pour avoir de l'hydraulique. Voilà. Ou vous pourrez avoir, OK, deux solutions ensemble, trois solutions, ou le tout ensemble. Voilà. Tout dépendra du cahier de charge. Voilà. Parce que dans le cahier de charge du client, il vous expliquera son environnement, il vous expliquera donc ses soins, il vous expliquera l'objectif, OK, et il vous expliquera un peu son process et éventuellement le matériel qu'il souhaite avoir. Voilà. Parce que c'est peut-être un matériel qui répond à son environnement de travail, à son contexte, à sa réalité à lui. Voilà. Et donc, vous devrez donc tenir compte de tous ces aspects pour proposer une solution, OK, qui répond donc à, voilà, pour proposer donc une solution technique qui répond à ces différents aspects-là. Donc, c'est ce qui va vous être demandé. Donc, vous allez dessiner des plans. Vous allez dessiner euh, des plans électriques. Comme vous le savez, les plans électriques, ben, ce sera constitué d'équipements électriques ce sera constitué d'équipements électriques, donc et de d'appareillage et de fileries et de conducteurs. Attendez que je récupère, voilà, des fileries et des conducteurs. Donc, vous allez avoir des fils, hein, des conducteurs, vous allez avoir des conducteurs, et vous allez avoir ce qu'on appelle hein, des appareillages. Hein, appareillages, voilà. Donc, vous allez avoir des, des bobines, voilà, des bobines, à 1, 2, vous allez avoir des transformateurs, vous allez avoir des transformateurs, voilà, vous allez avoir des transformateurs, voilà. Donc, ce sera un peu ça, si vous voulez, la constitution de votre plan électrique. Et donc, en fonction de l'ampleur, en fonction donc de la profondeur du cahier de charge, vous pouvez avoir votre plan électrique, hein, votre plan électrique votre plan électrique peut tenir sur plusieurs pages. Hein.
plusieurs pages qu'on appellera des folios. Voilà. Plusieurs pages qu'on appellera des folios. Voilà. Donc, ça, c'est à savoir. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre sur le même folio. Et je conseille généralement de séparer. Hein, lorsqu'on a affaire à un plan électrique pour qu'il soit lisible, potable, il faut séparer la partie puissance de la partie commande. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les mettre sur des folios différents. Si vous avez à gérer des moteurs qui doivent démarrer par l'impulsion sur des boutons, sur un bouton marche, l'arrêt sur un bouton stop avec un arrêt d'urgence, pour faire par exemple simple. Okay. Donc vous allez avoir deux folios. Le premier folio, vous allez parler de la puissance, donc de ce dispositif. Le deuxième folio, vous allez parler donc de la commande. Donc, en matière de puissance, vous allez avoir, disons, vous allez avoir votre sectionneur ici, votre sectionneur, que je peux représenter par, alors vous allez avoir votre sectionneur, vous allez avoir votre sectionneur, voilà, vous allez avoir, voilà, vous allez avoir votre sectionneur, avec ici le levier, voilà, vous allez avoir votre sectionneur plus 0, ok, et vous allez venir ici, vous allez venir ici, supposons, voilà, vous allez venir ici comme ça, sur un disjoncteur. Voilà, vous allez venir sur un disjoncteur. Au sortir du disjoncteur, vous irez attaquer un contacteur. Vous allez avoir un contacteur M1. Vous allez avoir un disjoncteur qu'on peut appeler par exemple F ou bien Q1. OK. Ensuite, vous viendrez attaquer un relais voilà. Vous venez attaquer donc un relais thermique, on appellera F1, et au sortir de votre qu'est-ce que je fais voilà, on va être comme ça. Et donc au sortir, vous allez venir attaquer donc un moteur triphasé IVW. Voilà. Vous allez venir attaquer donc votre moteur. Voilà. Donc ici vous avez la paire. Voilà. Donc ici, vous avez la partie puissance. Votre sectionneur, votre disjoncteur, hein, fusible, porte fusible ici, votre contacteur KM1 qui est piloté, donc lui qui sera piloté par la bobine KM1, aussi, A1, A2, votre relais thermique et votre moteur. Là, c'est côté partie puissance. Okay. Sur le côté partie commande, vous allez avoir, supposons ici, vous avez L1, L2, L3, P2. Sur le côté partie commande, vous allez avoir L1 par exemple, L2. OK, vous allez avoir L1, L2. On peut mettre un disjoncteur fusible ici. Voilà. Quand on sort, vous venez dans votre transfo et puis vous sortez de votre transfo. OK. Vous sortez de votre transfo, je vais mettre fusible. Voilà. Vous sortez de votre transfo. Ici, on va dire 380 24 volts. Voilà, vous sortez de vos transfos. Donc ici, ça va être le 24 volts. Ici, ça va être le 0. Et vous irez donc attaquer via votre bouton marche S1, son auto-maintien M1. Ici, voilà. Ici, sur la ligne, vous pourrez avoir le bouton stop S0. OK. Ici,
pourra avoir le bouton d'arrêt d'urgence ici, AU. Et là, on a la bobine M1. Voilà. Donc là, c'est vraiment simple. Okay? Là, c'est vraiment très simple. Donc, on a un système, un moteur qui fonctionne sous 380 volts par l'impulsion d'un bouton dit S1, okay, qui va donc déclencher la marche du moteur par l'excitation de la bobine. Quand M1, ça va exciter, donc M1, ça va exciter, les contacts vont se fermer. Okay? L'auto-maintien, il va se fermer, donc le courant sera alimenté par l'auto-maintien. Et si l'opérateur souhaite arrêter le système, il appuiera simplement sur le bouton S0, qui est le bouton stop, le bouton poussoir. Et donc, le courant sera interrompu. Et à partir de là, les contacts de puissance vont s'ouvrir. Le moteur ne sera plus alimenté en électricité. Il va donc s'arrêter. Voilà. Donc là, séparer vraiment la puissance de la commande. Et vous voyez, lorsque vous regardez, c'est agréable, c'est lisible. Okay. On voit une puissance. Donc, on sait qu'ici, on aura affaire aux 380 volts et une commande ici on aura à faire aux 24 volts. Donc c'est simple. Donc je vais parfois souvent recommander, je recommande toujours de séparer la puissance et la commande. Voilà. Donc ça c'était ça c'était la petite parenthèse. Pourquoi je recommande donc de séparer. Et donc vous allez avoir par exemple pour ce cas d'exercice, vous allez avoir deux folios principaux, la commande et la puissance. Voilà. Mais en général, ce que vous allez retrouver le plus souvent, après ça peut varier en fonction des entreprises, en fonction des boîtes. Donc vous allez trouver, je peux faire ça en tableau, vous allez retrouver essentiellement 4 parties dans un dossier électrique. Voilà. 4 parties du dossier électrique. Du dossier électrique. Voilà. Dans la première partie, nous allons avoir, dans la première partie, ici, ce sera donc la page de garde ou la page principale du dossier. Donc, la page principale. Donc, sur cette page principale, on aura donc le titre du projet. On aura le nom ou les noms de l'entreprise client et on aura le nom du prestataire. Voilà. On pourra avoir aussi le numéro du projet. Projet, date, ok. Et on pourra avoir éventuellement des signatures, des logos, voilà, des dessins, voilà. Donc sur la page des gardes, en général, on pourra retrouver ces éléments importants, numéro de projet, la date, on pourra avoir le numéro donc du bon, ok, du bon de commande, voilà, on pourra avoir ça. Ça, c'est sur la première page. Donc, c'est simple, on regarde. Ça permet donc au service de savoir immédiatement de quoi il s'agit, quand est-ce que ça a été fait, le numéro du projet. Donc, aller en machine, donc regarder tout ça. Comment c'est très simple, de quel client il s'agissait, de prestataire et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment la première page. Ensuite, à l'intérieur, une fois qu'on va commencer à paginer, on va avoir donc la liste des folios. La liste des folios, qui va donc mentionner donc le titre du folio et la page et éventuellement l'auteur. L'auteur, donc titre, page, auteur, date de création. Voilà, donc on peut avoir ça. Voilà. Et ici, on peut avoir la séquence. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Et ainsi de suite. Donc là, vous allez par exemple avoir le titre, commande, moteur, non pas commande,
puissance, schéma de puissance du moteur, folio, ce sera par exemple folio 1 sur 33. Voilà, donc on sait que ce schéma de puissance du moteur est sur le folio 1 et il y en a 33. L'auteur, ce sera par exemple Didier, Didier J. La date, c'est peut-être le 12-01-23. Okay, voilà, par exemple, quelque chose comme ça. Et donc, à chaque fois, on va évoluer 2 sur 33, 3 sur 33, ainsi de suite, jusqu'à 33 sur 33, avec effectivement le nom de l'auteur qui peut être différent. C'est important d'avoir le nom de l'auteur, pourquoi? Parce que, en fonction donc de la profondeur du projet, il peut y avoir plusieurs intervenants, donc plusieurs personnes qui interviennent sur le projet. On peut avoir par exemple sur le folio 4-5, donc tout ce qui est lié à l'automatisme. Donc là, on aura peut-être Léa, l'EAD, qui est peut-être l'ingénieur automatisme, donc il aura traité donc, de cette question-là, et ce sera par exemple en date du 26, par exemple, 01, 23. 26, 01, 23. Voilà. Parce que là, ce sera pas un automatisme. On aura peut-être en 7 ici Amine, Aminata, par exemple, elle, et qui aura traité ça peut-être en 27, 02, 23. Bien, 25. Voilà. Peut-être qu'elle a traité de la question, l'aspect hydraulique. Voilà. Donc ça, là, c'est important. Au moins, on sait, on voit, et à partir de là, si on a besoin d'une information liée à un titre bien spécifique, on va directement sur la ligne et on voit, OK, le titre, le numéro de la page, l'auteur et la date de création. Voilà. Donc là, c'est la liste des folios. OK. Ensuite, après la liste des folios, on va avoir donc on va voir les folios. Voilà. Donc on va voir les folios 1 sur 33, 2 sur 33, 3 sur 33, et ainsi de suite, jusqu'à 33 sur 33. Voilà, on va voir donc les folios. Après, ce qui se passe en entreprise, c'est que en cas de modification, okay, on va avoir certainement à l'intérieur des annotations. Les annotations de la part de qui? De la part de la technique. De la part de la technique, de la part des utilisateurs. Voilà. Les annotations, des modifs, des modifications, ainsi de suite. Voilà. Donc, on va avoir, il se peut que dans les folios, sur certains folios, on trouve des annotations au crayon, au stylo, hein, des modifications, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas exclu. Et donc, après cette troisième catégorie, vous allez avoir une autre qui est la représentation, donc représentation symbolique, représentation donc des symboles, représentation donc des symboles du dossier. OK. Et donc là, à l'intérieur, vous allez avoir, si on a utilisé une bobine, on vous dira, on vous montrera le signe, on vous dira ça c'est une bobine. Si on a utilisé un contact, ici on dira c'est un bouton poussoir, normalement fermé. Voilà, si on a utilisé un transfo, on dira ça c'est un transformateur. OK. Voilà, si on a utilisé un bouton, ici on parlera du bouton poussoir arrêt d'urgence normalement fermé. Voilà. Donc, vous pouvez avoir ça. Ensuite, ce que vous pouvez aussi avoir, c'est donc, il y a les symboles. Donc, tous ces symboles, vous les retrouverez forcément à l'intérieur. Ensuite, ce que vous aurez aussi, vous aurez donc la liste des composants et les quantités. Voilà.
Et donc là, vous aurez par exemple, on vous dira par exemple, comme un, vous aurez par exemple la désignation, la quantité, la localisation dans le folio, dans le folio, et peut-être la référence fournisseur. Voilà. Par contre, ici, on vous dira désignation KM1, quantité KM1, on considérera par exemple contacteur moteur, quantité peut-être il y aura 1, localisation, okay, on vous dira peut-être folio 1 sur 33, référence fournisseur, ce sera peut-être CC31XDL. Voilà. Ensuite, vous aurez peut-être T. Vous aurez peut-être T. OK. T, on a dit que c'était transformateur. Quantité 1. Lui sera peut-être dans le folio 3 sur 33. Et que ça, et sa référence, ce sera peut-être T31XDLV par exemple. Vous voyez? Ensuite, vous aurez BPAUNC, quantité peut-être 2. Voilà, il sera peut-être sur le 433. Voilà, BPAUXXL X4 par exemple. Voilà. Donc, vous avez la liste des composants, des quantités. Voilà. Et donc, vous avez tout ça. Voilà. Et à la fin, c'est-à-dire à l'issue de la liste des composants, OK, à l'issue de la liste des composants, on peut avoir donc on peut avoir les coûts. Voilà, on va avoir les coûts. Et donc, ces coûts seront liés donc à ces composants-là. On va reprendre la même chose. Hein. On va reprendre KM1. On a dit la quantité, on avait 1. Le prix unitaire, c'est peut-être 245 euros, prix unitaire en euros. Voilà. Et prix, prix hors taxe, voilà, on aura 245 euros. Ensuite, on aura le transfo, on a dit on en avait un. Le prix, c'est peut-être 800 euros. Donc, ça fait 800. BPAU, on en a peut-être deux. Le prix, c'est peut-être 14 euros. Donc, ça fera 28. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et à la fin, il y aura donc un prix total hors taxe. Et ensuite, auquel on va appliquer la TVA et on aura le prix TTC. Voilà. Et donc, ce sera le prix TTC auquel on va ajouter donc la main-d'œuvre plus d'autres charges qui ne vont pas être mentionnées dedans. Et à la fin, on aura un dossier vraiment complet. Et quelque part aussi, on aura la lettre de conformité, hein, la lettre de conformité, okay, la lettre de conformité signée par le représentant du prestataire pour mentionner effectivement que ce travail, donc cet équipement qu'on vous livre avec donc ce dossier électrique est un équipement formel qui répond par exemple aux normes européennes, s'il s'agit de l'Europe, voilà, qui fonctionne, qu'il y aura peut-être un service après-vente qui va être installé pour un suivi, pour un accompagnement, et que l'entreprise prend en charge peut-être tout ce qui est lié au fonctionnement interne des équipements, c'est-à-dire que si c'est l'équipement de façon intrinsèque qui ne fonctionne pas, l'entreprise peut prendre ça en charge, donc toutes les charges de remplacement, de réparation et autres. Maintenant, si c'est des défaillances liées à l'utilisation de l'équipement, supposons qu'un consommateur qui devait recevoir, par exemple, du 220 et sortir du 24, si on lui envoie du 380, il va exploser. Et donc là, ce n'est pas lié au fonctionnement intrinsèque du transformateur, mais c'est lié à l'utilisation. Et donc là, pour ce genre de réparation, ben, l'entreprise ne s'engagera pas. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on peut avoir on peut avoir dans un dossier électrique. Voilà. Et donc, vous aurez à le faire. Hein, vous aurez à le faire. C'est pour ça que, par exemple, ça, c'est très important, parce que ça permet de dégager
les coûts. Mais c'est aussi important parce que ça veut dire quoi? Ça veut donc dire qu'il faudra proposer une solution dont la quantité de matériel et la quantité d'appareillage est réduite, est réduite. Et pas seulement la quantité d'appareillage, mais aussi la qualité, pas seulement la qualité, mais aussi le calibre. Il faut que euh, les équipements proposés ici, les équipements mentionnés ici, soit avant l'achat, soit des équipements qui correspondent à l'utilisation. Pas trop surclassés, pas sous-classés, mais pas trop surclassés aussi. Voilà. C'est-à-dire que, je l'ai dit dans une vidéo, si vous avez besoin d'un transformateur qui doit vous produire 60 kVA, ok, 60 kVA, sachant que vous allez en utiliser 40 avec une réserve de 20 kVA, mais vous n'allez pas aller chercher un transformateur qui peut vous délivrer 80 kVA. Voilà. Non seulement ce sera excessif, c'est vrai qu'il y aura de la marge, mais ce sera excessif, mais le prix, okay, ne sera pas le même. Avec le prix d'achat ne sera pas le même. Voilà. Il coûtera plus cher. Voilà. Ensuite, certains pourront dire, ouais, mais on peut l'acheter maintenant, on le garde, et quand on en aura besoin, voilà, on sait qu'il est déjà là. C'est un argument qui a de la valeur, okay, qui a de la valeur, mais après, on n'a pas besoin d'un 80. On n'a pas besoin d'un 80, donc il faut prendre un 60. Peut-être que le 80 coûte 2000 euros, et le 80, non, peut-être que le 80 coûte 2000 euros, et le 60 vous en coûte peut-être peut-être 800. Donc, vous allez immobiliser 1200 euros pour une utilisation maximale peut-être dans 20-30 ans, ce qui n'est pas acceptable. Voilà. Donc, on va essayer de se rapprocher plus ou moins à quelques pourcentages près de la plus ou moins 10%, 20% de la réalité. On va laisser quand même une petite marge et on va acheter donc un transformateur qui se rapproche, donc qui correspond. Voilà. Et donc, ça va nous faire baisser le coût de la facture. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ensuite, bon, je laisse de côté tout ce qu'il y a comme bon de commande, comme contrat, parce que le coût de main-d'œuvre et autres, ça, c'est négocié à part. On va rester sur la technique. Donc, vous allez délivrer votre dossier électrique avec donc une page de garde qui reprendra donc le projet, le nom de l'entreprise du client, le prestataire, numéro de projet, numéro de bon de commande, la date, les signatures, les logos des entreprises, si c'est matériel, ainsi de suite. Voilà. Donc tout ça sera sur la première page. Ensuite, vous allez avoir la liste des folios, donc avec les séquences, les titres des folios, les pages, les auteurs qui ont intervenu, les dates de création et peut-être les dates de révision et les dates de validation. Ça peut le faire aussi. Voilà. Donc ça va le faire. Ensuite, après ça, vous avez donc les folios qui vont se suivre. 1, 2, 3, voilà, vous avez les folios qui vont se suivre. Et sachez que sur les folios, il peut y avoir des annotations. Hein. Il peut y avoir des annotations, donc c'est possible. Et en rouge ici, c'est les annotations hein, utilisateurs. Voilà, ou des modifs. Ensuite, vous allez avoir d'autres pages sur lesquelles il y aura des représentations symboliques, donc des symboles, représentation des symboles du dossier, hein, les bobines, les contacts, les transfos, voilà, donc vous allez avoir plein de choses. Vous allez avoir la Terre qui sera représentée. Voilà. Donc vous allez avoir plein de choses, le moteur, les caractéristiques. Voilà. Ensuite, vous allez avoir donc la liste des composants. Donc voilà. Et vous allez avoir les coûts. Voilà, vous allez avoir les coûts. Euh, Après, quelque chose qui peut être aussi, qui est pas mal, j'ai oublié de le mentionner, c'est tout ce qui est feuille de calcul. Hein. Feuille de calcul. Voilà. Là aussi, c'est une partie que vous allez avoir. Donc, vous allez avoir tout ce qui est section de câble, les longueurs, euh, puissance donc, de transfo, section de câble, longueur. Vous allez avoir voilà, vous pouvez avoir plein de données comme ça qui est important, qui vont donc servir à dimensionner votre. Vous allez avoir les courants de court-circuit, vous allez avoir beaucoup de choses comme ça qui vont vous servir, ok,
donc à acheter l'équipement qui convient. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment ce que vous allez retrouver dans le dossier. Après, en fonction des entreprises, en fonction des entreprises d'ingénierie, en fonction de ce qui est demandé par le client, voilà, vous pouvez trouver d'autres pages, soit en plus, soit en moins. Voilà. Donc là, on était sur vraiment les grandes rubriques. Hein. Donc, on avait ça, 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 on avait fait les calculs, on avait les coûts, et on avait la lettre de conformité. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais pour vous, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ok, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker, merci de partager. Hein. Merci de l'envoyer à vos proches, ceux qui en auront besoin. Merci de vous abonner à la chaîne. C'est une nouvelle chaîne, donc merci de vous abonner. Nous ferons des vidéos comme ça de façon répétitive pour vous emmener à aimer la conception des plans électriques. C'est important. Ça permet donc de construire des entreprises, de modifier, d'améliorer. Voilà. Donc sans électricien, sans concepteur, ça ne marchera pas. Donc voilà, donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci et à la prochaine.